Notre objectif, c'est de rester bien sûr la première destination touristique au monde. Mais pour cela, ça suppose qu'évidemment, on remette à plat un certain nombre de choses. Et à la fois sur les fondamentaux, il faut continuer à être bon et même peut-être encore meilleur sur l'accueil, sur la sécurité, c'est pour nous une priorité absolue, la sécurité au quotidien, notamment vis-à-vis d'un certain nombre de clientèles, je pense asiatiques, qui ne se sentent pas en sécurité, c'est ce qu'elles nous disent dans les enquêtes de satisfaction par rapport à l'image de la destination, mais également, naturellement, de travailler sur de nouvelles destinations secondaires, parce que je crois que la diversification de l'offre touristique et des expériences touristiques est un sujet majeur, et bien sûr les fondamentaux, Paris, le rayonnement de Paris, c'est extrêmement important, c'est la locomotive, mais il faut qu'on ait peut-être aussi une capacité à développer des destinations sur le tourisme vert, sur l'agrotourisme, sur le tourisme culturel, où il y a encore beaucoup à faire, pourquoi pas le tourisme historique, et y compris en grande couronne, puisque c'est là aussi où nous avons certainement une capacité à développer et à accueillir de nouveaux touristes et puis surtout de faire en sorte qu'ils reviennent sur les repeaters, c'est pour nous aussi un enjeu extrêmement important. Mais si nous faisons le nécessaire avec les professionnels du tourisme, ce sont eux qui sont sur le terrain, c'est leur métier, si nous arrivons à travailler main dans la main et c'est ce que nous faisons et cela porte ses fruits, eh bien il n'y a pas de raison qu'en 2020 nous ne restions pas la première destination touristique au monde et que nous ne continuions pas à capter une part plus importante de la croissance mondiale du tourisme. Effectivement, nous sommes aujourd'hui engagés dans l'élaboration du nouveau schéma régional. Moi, je préfère parler de stratégie régionale du tourisme. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase de concertation, en lien encore une fois avec les professionnels, pour dire ce que nous voulons que la destination soit dans les prochaines années. Et puis bien sûr, avec la perspective des potentiels des JO, ce qui est pour nous un événement, évidemment, un jalon extrêmement important pour la destination. Mais une fois qu'on a dit cela, encore une fois, il faut que l'on puisse décliner de manière opérationnelle où est-ce que nous souhaitons développer les capacités hôtelières, quelles sont les destinations, les thématiques sur lesquelles il y a encore un diagnostic partagé sur l'idée qu'il peut y avoir encore du potentiel de développement, quels sont encore une fois les défis sur lesquels nous devons avancer. Je pense à ce sujet par exemple du City Pass qui est très important pour le tourisme d'affaires, qui consiste à avoir comme dans d'autres destinations touristiques majeures, d'autres capitales européennes, un pass unique qui associe transport et accès ou à des expériences culturelles ou à des salons ou des conférences notamment. Donc c'est extrêmement important et là-dessus aussi nous avons pris un certain retard. Donc ce schéma c'est vraiment l'occasion d'avoir une stratégie partagée, public-privé, où nous disons de manière opérationnelle ce que nous souhaitons faire et nous avons bon espoir d'avoir quelque chose de très abouti d'ici et adopté par l'Assemblée régionale et par les collectivités aussi qui doivent l'adopter d'ici à la fin de l'année. Oui, la concertation avec les professionnels est très importante pour nous. Ce n'est pas une façon de parler. Quand nous avons annoncé des mesures d'urgence par rapport à la crise conjoncturelle que connaissait le secteur, c'était après avoir reçu les professionnels à la région, la présidente de région Valérie Pécresse, c'était le 15 septembre dernier. Vraiment tout ce que nous le faisons en lien avec les professionnels. C'est extrêmement important pour nous parce que bien, ce sont eux qui ont les clés tout simplement de l'activité et ce sont eux qui accueillent réellement les touristes. Et donc il faut absolument les écouter et leur faciliter la vie. Dans le cadre de l'élaboration de cette nouvelle stratégie, il y a un certain nombre d'auditions qui sont organisées. Il y a 6 ateliers thématiques globalement, dont bien sûr l'hébergement est un sujet entier. La première réunion de lancement de cette concertation a eu lieu, c'était le 31 janvier de mémoire à la région. Et évidemment, le planning se suit. Le comité régional du tourisme est à disposition là-dessus et il y aura aussi un site internet de contribution pour les professionnels qui pourront tous envoyer leurs suggestions pour que nous puissions les intégrer, les étudier et dans le cadre de l'élaboration de cette stratégie. Donc vraiment là-dessus, nous faisons le nécessaire et nous demandons aux professionnels du tourisme de nous dire ce qu'il faut que nous fassions et vraiment nous tâcherons d'être extrêmement pragmatiques et extrêmement réactifs sur toutes les suggestions qui nous seront faites.